Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je lance une nouvelle vidéo qui va comprendre une petite réflexion que je me suis faite là en un quart d'heure. C'est sur la danse et sur la littérature, le pont que je peux faire dessus. Donc on va dire le pont comme ça, hop, la connivence qui peut se faire entre littérature et danse. Donc voilà, parce que la littérature, c'est quand même aussi une expression artistique, hein, aussi bien sûr. Comme je le dis pas souvent, donc là je vais quand même en faire référence un peu. Alors, ce que je veux dire, c'est que bien que la danse soit un champ plus vaste au niveau de la communication euh, des émotions, du langage corporel, expressif, gestuel. euh, alors, ce que je veux dire, c'est que maintenant que j'ai fait le pitre sur la piste, on va dire ça comme ça. Maintenant, je vais essayer de voir comment faire comprendre que la danse, elle peut être mise en relation avec une certaine littérature, pas toute la littérature. La littérature, on va dire inclassable, ça veut dire qu'il ne peut pas être traduit. Ça veut dire, ce que je veux dire, je vais commencer par là, oui. Alors, la définition de la danse, on va dire, je vais pas donner celle que j'avais donnée déjà auparavant, comme quoi c'est la danse, je pense que tout le monde sait, la définition classique de la danse, c'est des mouvements cadencés sur un rythme musical, rythmique, euh, ou avec des instruments ou une voix. Donc je vais pas donner celle-là, je vais en donner une que j'ai pensé là maintenant. C'est que, on va dire, c'est que la danse, c'est un enchaînement de mouvements qui ne sont pas enchaînés. Donc voilà, libre, sans limite, touchant à l'infini en rapport à l'espace. Donc voilà, l'espace on va dire, l'espace ne perturbe pas le danseur. Pour quelqu'un qui a dansé pas mal de temps, il sait quand même créer ses gestes en fonction de l'espace. C'est un peu comme les personnes qui sont dans l'art de façonner, on va dire, un univers qui vont se réinventer. Donc voilà. Par exemple, dans l'escalade aussi. Donc voilà, c'est juste un exemple. Alors pour ne pas trop éparpiller ma pensée en feu d'artifice, je vais essayer de rester pas de manière linéaire, hein, ben ça je peux pas. Alors je vais essayer de pas trop mettre en arborescence les idées que je mets en place. Donc voilà, alors je reviens à la définition de la danse. Alors ce que je veux dire c'est que la danse c'est ces gestes comme une langue argotique, c'est ça que je disais. Alors un peu comme dans la littérature qui a un certain style quoi. Et surtout pas cantonné à une déformation de la pensée de la personne qui voudrait interpréter des gestes, quoi. Donc voilà. C'est qu'elle n'a rien compris à l'art. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, ou soit elle fonctionne comme ça. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, la danse touche à la littérature inclassable, à la fois comprise par tous et incomprise par tous. Donc voilà. C'est ça qui fait le charme, on va dire, et la beauté du geste. Donc voilà. Alors que ça soit au niveau du poignet ou bien du danseur, du geste corporel. Donc voilà, pour faire une parallèle. Alors ce que je veux dire, la danse, c'est faire passer un langage, une expression sans la figer. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Car une pensée qui se fige est une pensée qui meurt. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Kant. Donc voilà. Et c'est pas faux. Donc voilà. Alors, comme je dis, elle est inclassable. C'est ce qui donne à la danse à la fois une expression euh, qui permet de mettre toute une panelle d'émotions. Donc voilà. Sans faire de jeu de miroir. Hein, donc voilà. Euh, et ça peut être des émotions sincères ou jouées. Donc voilà. Mais nous ne pouvons pas la saisir. C'est ça que je veux dire. Car quels que soient les mots, les livres, les tentatives d'interprétation, l'individu ne peut pas lui donner une interprétation, une pensée comme ça. Parce que la danse, elle transcende, on va dire, elle transcende même aussi beaucoup de livres de littérature. À part certains livres, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà. Donc parmi mes
autant de littérature qui existe, donc voilà, c'est difficile à cibler vraiment celle qui est vraiment qui sort du lot. Donc voilà. Alors ce que je veux dire aussi, ben, à part des exceptions, donc, comme j'ai dit, mais on va dire la danse et la littérature, euh, c'est, on va dire, il y a de la poésie, il y a de l'humour, et du désespoir, par exemple, du pathos, comme ils disent en psycho. Elle est chargée de sens, donc voilà. C'est une vision du monde et des êtres vivants, donc voilà, dans la sphère terrestre. Donc voilà, c'est ça un peu la danse et la littérature qui, qui sort de la littérature, des schémas de pensée habituels. Donc voilà. Alors ce que je veux dire aussi, c'est quelque chose qui libère la vie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Deleuze qui le disait. La vraie littérature, il disait que c'est celle qui ne veut pas emprisonner la vie. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire aussi, euh, c'est que je lis pas beaucoup, donc voilà, je suis pas un gargantuesque. Je, je lis très peu, ça c'est sûr que j'ai pas lu beaucoup de livres, je vous l'avoue, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai quand même beaucoup, j'étais beaucoup sur le terrain à un moment donné, donc voilà, on va dire croqué la vie quand même pas mal à pleines dents, oui c'est ça, tout en étant lucide, hein, bien sûr, en ne faisant pas n'importe quoi. Et après, j'ai commencé à lire tard, donc voilà, à un certain âge. Donc je ne suis pas, on va dire, je ne suis pas un ogre dans la lecture, mais peut-être un jour, peut-être, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être ça m'intéresse pas vraiment. Je préférais être connecté avec mon corps, et mettre en relation mon corps et ma pensée pour mettre en place une pensée créatrice. Donc voilà, pour ne pas être, on va dire, c'est même pas pour ne pas être figé dans une pensée linéaire, parce que je ne pourrais pas fonctionner en pensée linéaire. Je ne suis pas dans l'idée plagiat. Je fonctionne de manière idée découverte, donc en arbritus, en arborescence. Alors j'ai fait deux textes là rapidement, donc voilà, pour pas trop blablater, donc je vais tenter de vous lire ce que j'ai mis. Alors je commence par là. Alors attendez. Ah, je voulais mettre une parenthèse sur le flou. Parce que là, vous voyez les dessins, mais c'est un peu flou. Donc, c'est pas comme au départ quand je mettais bien les dessins lisibles. Comme on dit, de toute façon, un créateur, il évolue toujours. Donc voilà. Quelqu'un qui veut créer, c'est pas quelqu'un qui est figé dans les choses. Donc voilà. C'est tout l'inverse de la. Le créateur, c'est tout l'inverse de la pensée linéaire. Donc voilà. La pensée linéaire, elle a son petit train-train quotidien ou ses petits problèmes quotidiens. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire une parenthèse sur le flou. Alors j'ai mis le flou, je trouve qu'il y a une part de scène au niveau du flou, des choses floues, qu'on ne peut pas vraiment hmm, comprendre ou penser ou voir, par exemple, parce que j'ai mis car celui ou celle qui veut tout voir, tout expliquer, c'est une certaine forme de voyeurisme. Donc voilà. Comme Internet d'ailleurs, c'est du voyeurisme aussi. Donc voilà. Mais à un certain degré, ça devient malsain, ça c'est sûr. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que la personne s'est coupée avec ses émotions, hein. Comme je dis, des plagiats. Elle est dans l'incompréhension des émotions. Une émotion n'est pas mesurable. Donc, elle dépasse toute interprétation, l'émotion. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Corporelle, hein, souvent en général. Donc voilà. Elle est personnelle et il faut l'accepter, c'est comme ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que les enfants, par exemple, lorsqu'ils regardent un dessin animé, par exemple La Sirène ou Tom Sawyer, comme le dessin animé que j'avais envoyé sur une de mes vidéos, ben, ils ne trouvent pas ça absurde, les enfants. Donc, je ne crois pas qu'un danseur, qu'ils voient un danseur, par exemple, qui essaie de détendre l'ambiance, voire de faire rire parfois, donc voilà, ne soit pas un signe de bonne santé. Donc voilà. Alors, maintenant je vais enchaîner sur les textes que j'ai fait rapidement. Alors, la littérature, par, alors, la littérature, pas celle qui raconte des histoires, hein. Bien que cela soit plaisant, j'ai mis, je n'ai rien contre les histoires, hein, bien sûr. Mais celle qui m'intéresse très peu, on va dire. Bien sûr, c'est bon, c'est celle qui donne le ton pour accéder à une vision globale. C'est celle-là qui m'intéresse.
Et il y en a très peu, donc voilà, de la vie, quoi. Libérer la vie, j'ai mis. Alors, pour faire une petite parenthèse, alors, j'ai mis ça, donc. Alors, c'est intéressant ce que j'ai repris là-dessus, parce que, par exemple, me tatouer, ça m'a inspiré les tatouages que j'ai vus là sur les youtubeuses qu'on fait, là, c'est intéressant de voir ça aussi. C'est de l'art aussi, donc voilà. Alors, ou de, par exemple, si je me fais un tatouage un jour, je pense pas, quoi, donc ça c'est sûr. Mais je n'ai rien contre, quoi. Voilà, je suis tolérant. Et mais je suis tolérant aussi pour les gens qui changent de couleur de cheveux aussi, par exemple, ça me gêne pas du tout. Donc, je ne trouverais pas ça abracadabrant, par exemple. En fait, je m'ouvre à tout échange, quoi. C'est ça l'ouverture d'esprit. Donc, idée découverte, elle est ouverte d'esprit, quoi. Elle n'est pas dans le jugement ni la critique acerbe, ni dans le détournement subtil des critiques pour mettre une critique en place. Donc voilà. Alors, je continue. Alors, je ne pense pas que le fou et le sage soient si éloignés que ça. Socrate, par exemple, était un sage, un fou inspiré hein, à l'époque platonicienne. Donc voilà. Et je rejoins Deleuze là-dessus, comme j'ai mis, parce que je me souviens de Deleuze quand il avait parlé de ça, il avait dit là-dessus que il disait que chez un écrivain, ben, il était entre les frontières de la raison et de la folie. D'ailleurs, Artaud, il est tombé dans la folie à un moment donné. Antonin Artaud. Alors, Deleuze, ce qui fait le charme des gens, c'est leur petit grain de folie. Et celui qui ne sait pas voir les choses, ces choses-là chez l'autre, eh ben, ce petit grain de folie ne sait pas reconnaître chez l'autre ce qu'il porte au plus profond de lui. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais ça dit bien ce que ça dit, quoi. Ça veut dire que l'idée plagiale elle n'est pas dans l'empathie. Elle n'arrive pas à accéder à ce que l'autre ressent. Ou soit elle va le déformer. Elle est dans une déformation de la pensée. Donc voilà. Parce qu'elle s'est coupée de ses émotions, l'idée plagiat. Elle est dans une pensée linéaire et dans un raisonnement froid. Donc voilà. Elle est, elle veut tout maîtriser. Donc voilà, dans ses moindres gestes. Ce qui donne accès à une certaine forme de folie d'ailleurs, par exemple. Comme d'être maniaque, quoi. Même si je ne donne pas ce terme-là péjoratif, folie. Donc voilà. D'ailleurs, une colère, par exemple, le fait juste de se mettre en colère, c'est déjà une folie. Donc voilà. Petite parenthèse pour la précision. Je parle pas de la folie là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je déborde dans mes embranchements de mon arbre. Donc voilà. Alors, ce que je disais, c'est que euh, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Alors oui. Ce que je veux dire, c'est que l'idée plagiat est bien dans cette lignée, quoi. Elle comprend pas les émotions. Elle ne sait pas être en pâte, Jimmy. Mais c'est jongler sur l'accent, les mots, le ton, la voix, et cela proche d'un personnage frôlant le sérieux et l'absurde, hein, donc voilà aussi. Donc, mais digne, on va dire, pour sa manière de son mode de fonctionnement linéaire de la pensée, parce que d'ailleurs il n'y a pas de mal pas de mal sans faire de jeu de mots, on va dire, à accéder à sa vision linéaire dans une œuvre, par exemple. Celui qui veut interpréter une œuvre et qui est dans une pensée linéaire, qui ne fonctionne que comme ça. Alors le deuxième texte que j'ai fait rapidement là, alors j'ai mis dans ces, on va dire la danse, non, attends, je dis pas de conneries. Ah voilà, la danse a son avantage par rapport à ce qui est libre, quoi. Donc elle donne à voir des images, hein, comme j'ai dit, les expressions corporelles gestuelles, mm, mais ne peut pas être représentative d'une pensée, par exemple. On ne peut pas s'accaparer une pensée quand on voit quelqu'un qui danse, par exemple. Donc voilà. Ça serait trop beau sinon. Alors, en plus, ce qui pourrait coïncider avec un certain contexte qui ferait tomber à plat le livre. Donc voilà. Et son auteur, par exemple. Preuve qu'il n'est pas dans une écriture, l'écrivain.
Ce n'est pas un génie, par exemple. Cela pourrait être un écrivain qui écrit, mais avec une pensée linéaire. Donc voilà, je renvoie la balle. Donc ça pourrait être quelqu'un, si l'idée plagiat veut interpréter, euh, on va dire, une représentation de spectacle d'opéra, elle va vouloir l'insérer dans un livre, par exemple. L'écrivain, c'est un écrivain linéaire, c'est pas un écrivain idée découverte, parce que l'idée découverte, c'est un écrivain en général qui sort du lot et qui écrit avec une pensée arborescente, je pense. Soi-disant, on dit confus, mais bon, dans une œuvre d'art, par exemple, Gustave Courbet ou Matisse ou Vega, avec ses danseuses, on n'est pas obligé de tout comprendre, hein. Donc voilà, l'artiste n'est pas là pour donner un message. C'est ça que je veux dire. L'idée linéaire, l'idée plagiat linéaire, elle n'a pas compris ça. Donc, elle veut essayer d'interpréter tout à sa manière. Donc voilà. C'est une forme de fermeture d'esprit. Donc voilà, j'ai rien contre, juste je donne mon avis. Donc sur une petite réflexion que j'ai fait rapidement, là. Alors linéaire, c'est un peu ça, quoi. Elle a tracé sa route d'un point B à un point C. Donc voilà. Son histoire est déjà toute tracée dans sa tête, contrairement à l'écrivain. Voilà ce que je dis, qui ne sait pas, contrairement à l'écrivain idée découverte, qui ne sait pas où ses personnages vont le mener. Donc c'est ce qui fait de lui un créateur d'ailleurs. Donc voilà, je vous donne pas des noms d'écrivains, mais vous allez cibler les écrivains dont vous ne comprenez pas où il est difficile de cerner ce qui se passe dans les personnages. Donc voilà. Donc et les danseurs, c'est improvisé, c'est un peu comme le créateur dans la littérature. Il s'est improvisé parce que je pense que vous avez dû bien voir dans mes vidéos de danse. J'ai eu certaines hésitations. Parfois, je me suis réobservé parce que je m'analyse, hein, moi aussi. Donc voilà, je fais un travail sur moi. Donc voilà. Et j'ai vu que certains gestes que j'avais faits que je connaissais pas du tout, donc je les ai faits à l'improviste, quoi. J'improvise en fonction de l'espace qui m'est donné. Donc voilà, on va dire j'évolue en fonction de l'espace qui m'est donné. Donc voilà. Ça veut dire c'est s'adapter à sa liberté. Parce que comme je vous l'ai dit, la liberté c'est un peu utopique, hein. Donc voilà, c'est un peu une chimère. Donc s'adapter à sa liberté tout en étant libre dans sa vraie pensée. Donc voilà, parce que le danseur il se réapproprie sa liberté dans sa pensée. Contrairement à l'idée linéaire qui s'est coupée avec son corps, les émotions et son corps. Donc voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner une petite réflexion sur la danse et la littérature. Et comme quoi, il faut pas négliger la littérature, c'est un art aussi. Donc voilà. Bon, bah, je vous remercie et puis bon visionnage.